Il y a quand même un peu de monde au balcon. Léger, mais un peu quand même. She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là vous vous dites, mais la meuf est carrément partie dans les années 80, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Je me suis encore coupé les cheveux, mais c'est surtout que cette fois, on me les a beaucoup dégradés parce que j'avais cette envie là depuis plusieurs semaines. J'avais envie d'avoir une boule. Je voulais trop cette coiffure un peu rétro boule que je n'ai jamais eue, que j'ai jamais pu tester. Et c'est vrai que pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que depuis un an j'ai coupé mes cheveux alors que je les ai toujours eu très longs. Et depuis je ne cesse de les couper toujours plus. Je peux désormais vous faire des looks Grease, Dirty Dancing, Fame, Flashdance, vous allez kiffer. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale boobs. Voilà, n'ayons pas peur des mots. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis un décolleté si plongeant, hein, voilà. Non, je vous retrouve pour une vidéo spéciale petite poitrine. Pour toutes les personnes qui sont complexées par leur petite poitrine, je suis là aujourd'hui pour vous faire part de ma vision des choses, vous dire comment moi j'ai accepté ma petite poitrine, vous parler de tout ça quoi, et surtout vous aider à dédramatiser. On arrête de complexer de trop et pour pas grand chose. Donc écoutez, c'est parti pour cette vidéo, ça fait un moment que je voulais vous la faire. Je suis très contente de vous la faire aujourd'hui et j'espère qu'elle aura un écho et surtout à ceux qui sont concernés. Donc pour vous parler un petit peu moi de mon expérience, si je puis dire. J'ai toujours eu une petite poitrine évidemment, hein, voilà, elle n'est pas partie du jour au lendemain, j'ai toujours eu une petite poitrine. Je dois vous accorder que quand j'étais plus jeune, que j'étais au collège, ça me complexait un petit peu, j'aurais aimé avoir plus de poitrine. Après j'ai jamais non plus été une grosse complexée, mais quand même je mettais tout le temps des soutiens-gorge rembourrés, vous savez, des soutiens-gorge à coque. Quand j'allais à la plage, pareil, je préférais acheter des maillots avec des coques parce que s'il n'y avait pas de coque ça faisait vraiment très plat. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment appris à aimer ma petite poitrine et aujourd'hui vraiment je l'aime, je ne la changerai pour rien au monde. J'aimerais juste quand même faire un petit disclaimer, c'est que là moi aujourd'hui je vous parle des petites poitrines etc, comment j'ai fait pour accepter etc, ma façon de voir les choses par rapport à ça, mais je ne dénigrerai en aucun cas les filles qui sont dans la situation inverse, c'est-à-dire qui ont une grosse poitrine, une plus grosse poitrine. C'est jamais bien et je tiens vraiment à vous le dire, d'essayer de rabaisser une catégorie de personnes pour valoriser sa propre catégorie, et je tiens vraiment à le préciser parce que c'est quelque chose qu'on voit trop souvent et qui parfois est très banalisé. Arrêtez ça! Voilà, c'est tout. La première chose qui est importante à comprendre et surtout ce qu'il faut s'enlever de la tête, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une petite poitrine qu'on est moins féminine qu'une fille qui va avoir une plus grosse poitrine. Tout ça, c'est complètement faux, c'est ce qu'on veut nous rentrer dans la tête. Voilà. On est des femmes, on a des glandes mammaires, mais il y a des femmes qui ont des plus petites poitrines, des femmes qui ont des poitrines moyennes, des femmes qui ont des poitrines très généreuses. On est toutes différentes à ce sujet-là, mais c'est pas parce qu'on a une plus grosse poitrine qu'on est plus féminine qu'une fille qui a une petite poitrine. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a une petite poitrine qu'on n'est pas une femme. Et ça, je l'ai souvent entendu en témoignage de la part de filles justement qui ont une petite poitrine. Ouais, je me sens pas femme parce que j'ai une petite poitrine, j'ai envie de me sentir plus femme, etc. C'est pas un argument, c'est pas quelque chose qu'on devrait se dire. J'ai une petite poitrine, donc je suis pas une femme. C'est complètement faux. Je m'énerve parce que je me dis, c'est la société qui nous a mis en tête que être féminine, c'est forcément avoir une taille marquée, une grosse poitrine, des grosses fesses. Mais non, non, c'est pas ça. On est toutes différentes. On a toutes des morphologies différentes et c'est normal, et on n'est pas plus ou moins une femme parce qu'on a une grosse ou une petite poitrine, parce qu'on a des fesses bombées ou pas, parce qu'on a une taille marquée ou pas, parce qu'on a une morphologie pulpeuse ou pas. Tout ça c'est faux. On a les glandes mammaires et après les seins, ça reste de la graisse en fait. Donc si votre graisse ne va pas forcément se stocker dans le haut du corps comme c'est mon cas à moi quand je grossis plus du bas, et quand je vais maigrir avant du haut, c'est-à-dire je vais perdre tout ce que j'ai de réserve en haut et ensuite je vais perdre en bas. Et du coup forcément je ne peux pas avoir une grosse poitrine puisque c'est pas mon point de stockage. Donc voilà, après c'est une question de morphologie et je veux juste vraiment mettre l'accent sur toutes les personnes qui pensent que parce qu'elles ont une petite poitrine elles ne sont pas une femme. C'est totalement faux et vraiment je vous le répète, c'est faux. Et si jamais quelqu'un essaye de vous mettre ça dans la tête, franchement, il ou elle n'en vaut pas la peine. Ensuite, il y a une autre chose qu'il faut complètement s'enlever de la tête, c'est de croire que les hommes préfèrent les femmes avec des grosses poitrines. Ça aussi, c'est complètement faux. Et on se dit tout le temps, punaise, il va être déçu quand il va voir que j'ai une petite poitrine, etc. Machin. Mais pas du tout, en fait. Déjà, une personne, c'est un tout. Donc déjà, si la personne, si un homme ou une femme, peu importe, se met avec une femme pour sa poitrine, c'est quand même qu'il y a un petit souci. Ou alors dans sa tête, c'est pas pour quelque chose qui va durer en tout cas. Parce que honnêtement, quand on fréquente quelqu'un, qu'on a envie de découvrir quelqu'un, etc., on va quand même plus loin que tout ça, quoi. Enfin, je veux dire...
voilà, voilà. Tout le monde a des goûts différents, donc non, pas tous les hommes n'aiment forcément les grosses poitrines. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, même si c'est le cas, si vous êtes avec quelqu'un qui aime les grosses poitrines et que vous n'en avez pas une grosse, cette phrase est très bizarre. Mais bon, on va continuer. Après, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne tombe pas amoureux pour la taille de sa poitrine, la taille de ses fesses, enfin, je crois pas, ou alors vraiment je vis dans une autre galaxie. Je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui me dit par contre je t'aime bien mais bon, va falloir faire quelque chose pour ta poitrine, enfin bref, et franchement si ça m'était arrivé, je pense qu'il y aurait eu coup de boule, direct. Donc les filles, prenez confiance en vous, ce n'est pas parce que vous avez une petite poitrine que vous n'allez pas plaire à votre crush ou je sais pas, vraiment, c'est pas un élément essentiel dans le choix d'une personne avec qui on va se mettre, etc. Ou alors, encore une fois, comme je vous dis, je suis complètement dans une autre galaxie. Malgré tout les filles, j'ai noté quand même des petits avantages. On n'a pas de risque d'avoir de problème de dos à cause du poids de sa poitrine, voilà. Et ça, c'est déjà quand même un point positif, faut se le dire. Ensuite, un autre avantage, c'est que, honnêtement, qu'on porte un soutien-gorge ou pas, il n'y a pas de grande différence. Moi, ma poitrine, voilà, elle tient toute seule, elle n'a pas forcément besoin d'être soutenue. Et du coup, que je mette un soutien-gorge ou pas, franchement, du coup, totale liberté. Moi, perso, je mets quasiment plus de soutien-gorge. Par contre, ce que je mets très souvent, c'est cette petite chose, donc les cache-tétons, vous le savez. Non, mais cette vidéo est complètement décomplexée, c'est ça qu'on adore. Je pense que c'est ça qu'on adore. Il est vrai que selon les vêtements, on voit peut-être la couleur du téton, ou alors on va voir le téton qui va pointer, etc. Et franchement, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Alors après, je sais qu'il y a des filles qui se foutent complètement de ça, et vous avez totalement raison, honnêtement. Mais moi, j'en suis pas encore à ce stade-là. Au moins, je me sens quand même, entre guillemets, en sécurité, voilà. Je suis peut-être un peu pudique, je sais pas, mais ça, je l'achète souvent chez Primark. C'est l'avantage aussi, ça tient tout seul, même quand vous faites du sport, vous sautez, etc. Mais ça gêne pas quoi, donc c'est quand même un avantage les gars, c'est quand même un avantage. Sachez-le, alors là on rentre dans un truc un peu plus coquinou, si je puis dire, mais comme cette vidéo c'est du what the fuck, autant aller jusqu'au bout. Selon une étude qui a été menée, les petites poitrines seraient plus sensibles que les plus grosses poitrines au niveau de la sensibilité, voilà. Donc là on rentre vraiment dans un truc un peu plus coquinou, hein, voilà, je vous l'accorde. Moi, j'aurais tendance à y croire. Après, je peux pas être radicale là-dessus et dire que c'est sûr. C'est une étude qui a été menée. Après, est-ce que ça dit vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vous de voir. Après, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il y a à faire ou pas. Si vous êtes complètement complexé par votre poitrine et que vous avez envie d'avoir recours à une chirurgie, voilà, après c'est votre corps, c'est vous, c'est comment vous vous sentez. Mais moi, vraiment, pour toutes les personnes qui sont complexées pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas une femme, parce que vous avez l'impression que vous ne plairez pas, je ne sais pas. Enfin, pour toutes ces raisons-là, j'avais juste envie de vous faire dédramatiser. Après, c'est pas à moi, bien évidemment, de vous dire ce qu'il faut faire ou pas de votre corps. Selon les cas, on a toutes pareil une forme différente aussi, et je comprends qu'il y ait des personnes qui puissent ne pas du tout aimer leur poitrine parce qu'elles n'en aiment pas la forme, ou alors parce qu'elles ont un creux aussi, ou alors pour plein d'autres raisons. Je sais aussi que pour les personnes qui ont eu des enfants, etc., parfois la poitrine change, et c'est là qu'on se met à complexer. C'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire ou pas, bien évidemment que non, mais surtout que tous les cas sont différents et que votre choix, vous le prenez parce que vous avez vos raisons. Et pour terminer, du coup, je voulais vous parler un petit peu de ce que moi j'aime porter justement pour mettre en valeur ma petite poitrine. Je dois avouer que sur une petite poitrine, moi perso, j'adore les grands décolletés en V pour les soirées, etc. Je trouve ça trop beau, classe, hyper sexy sur une petite poitrine, parce que là on est sur le cas des petites poitrines. Je vais pas vous dire ce qui est bien ou pas bien pour les grosses poitrines parce que c'est pas mon cas, encore une fois. Du coup, moi les grands décolletés en V, je trouve ça vraiment super sur les petites poitrines avec un bijou là même, ça peut être hyper beau. Ne cachez pas votre décolleté parce que vous avez une petite poitrine et que vous avez envie de la cacher et que vous vous dites quoi qu'il en soit, une petite poitrine ça pourra jamais être sexy, ça pourra jamais être féminin. Détrompez-vous, les grands décolletés en V là, comme ça, je vous assure. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette vidéo, c'était vraiment tout ce que j'avais envie de vous dire pour dédramatiser un peu cette situation. Et même moi, ça me ferait plaisir de lire aussi vos témoignages, si vous avez une petite poitrine, que vous avez réussi à l'accepter, que vous ayez eu une petite poitrine et que vous avez eu recours à des chirurgies pour changer ça. Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous regrettez? Enfin, n'hésitez pas à partager tous vos commentaires, ça fera plaisir de lire. Moi, je fais mes choix pour moi, je vous partage mes expériences, j'essaye de vous faire dédramatiser et je ne jugerai jamais le choix des autres parce que je ne suis personne pour ça, tout simplement. Donc la tolérance c'est aussi très important, tolérer les choix des autres. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao! 'Cause she's all you'd ever want. She's the kind